Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous faites bien d'avoir choisi BCTV à pareille heure pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue, voici le sommaire. Depuis la ville de Bunia où il séjourne actuellement, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le 8e Conseil de ministres par vidéoconférence. Face aux forces vives de Béni, le chef de l'État a eu des mots très forts pour exprimer son soutien à la jeunesse. 377 nouveaux cas de Covid-19 confirmés, dont 334 à Kinshasa, 22 au Congo central, 10 au Nord Kivu, 5 dans le Haut-Katanga, 4 au Nord Ubangi et 2 au Kasaï. Voilà, débutons ce journal par cette brève. Pour ne pas déroger à la règle, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé depuis la ville de Bunia le 8e Conseil de ministres. La ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a reçu la visite du commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise. Elle fait partie, avec le Nord Kivu, de deux provinces étant sous l'état de siège. Parlons toujours du président de la République. En tournée depuis quelques jours à l'est de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a devant une foule à Butembo lancé un appel à la vigilance face à la troisième vague de la Covid-19 avant de rallier Bunia en Ituri. Merci Smangila. Nazali kosenga na bino lisusu bozalana ekenge makasi boyeba ke pandémie ya Covid ezali na mboka na biso. Bisika nyonso bozali bosalaka effort bolata masque. Na Beni esika na uti na utaki ko annuler rassemblement populaire lokola oyo po ete nazalaki kobanga bana mboka bazala pembeni ndenge bozali wana bapesa na virus wana. Bosala attention, tozali siko na troisième vague ya virus na Congo. Ezali koboma makasi koleka ba vague mibale oyo elekaki ya coronavirus. Bozala très prudent, bosala effort, bolataka ba masque, bosokolaka maboko, se protéger bandeko na ngai. Parce que nous avons besoin de vous. Congo ezana besoin na bino. Voilà, batata, bamama, bandeko, mingi ya kolobezali te, nazali ko promettre bino ke na kozonga lisusu foto vanda mwa ngonga molai, nazala na bino, nayoka ba problème na bino, oyo bozali na yango, nakoka kotala ndenge nini tokokende na ko résoudre yango. Jason, c'est l'un des élèves de la ville de Béni au Nord Kivu qui, lors du passage du chef de l'État dans leur province, a dénoncé toutes les atrocités dont sont victimes les élèves de cette partie du pays. On écoute Jason qui a pris la parole face au président de la République. Vous pouvez aussi les écouter. Bien sûr. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à vos respects. Merci. Je suis Jason Katia Mouiwa, président du Parlement d'affaires de Béni et la coordination du Grand Nord Kivu, mais aussi l'élève que vous avez vu se faire emprisonner pour votre arrivée ici à Béni, accompagné de 78 autres enfants. La question qui nous concernerait la plus, c'est la question éducationnelle. Celle qui est cependant sabotée par la situation insécuritaire. La situation insécuritaire qui nous rend vulnérables, des premières victimes de la souffrance, puisque nous sommes les premiers dépendants de nos parents, et si nos parents ne sont pas dans les bonnes conditions, nous aussi, nous tombons dans les mauvaises conditions. La vie de la population est dangereuse, ce qui pousse
les AFA à tomber dans de mauvais schémas de la vie. La situation éducationnelle, quant à elle, elle est mal sécurisée. C'est-à-dire, les AFA ne sont pas dans les bonnes conditions à l'école. Depuis 2014, on arrive à totaliser plus de 414 jours, sans pour autant avoir étudié. Ce qui fait en sorte que la génération présente a déjà été enterrée d'une manière ou d'une autre. Et elle demande un soutien essentiel et un cas particulier pourvu qu'elle trouve la vérité et qu'elle trouve ce droit qui lui est proprement reconnu. Excellence, Monsieur le Président, l'insécurité a poussé à beaucoup des enfants vivant dans la souffrance, sans pain, sans une nourriture, sans les moyens d'accéder à une vie normale, de se rallier aux groupes armés. Et dans ces groupes armés, ces enfants sont utilisés comme des boucliers. Les filles particulièrement, elles sont vulnérables à la violence, d'où elles sont utilisées comme des esclaves sexuels. Les garçons qui restent près des soldats sont aussi des soldats qui vont dans la guerre. Et pas seulement dans la guerre, ils servent de cuisiniers, mais aussi ce sont eux qui sont des espions dans la ville. Toujours au Nord Kivu, jeudi 17 juin 2021, face aux forces vives de Béni, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des mots très forts pour soutenir la jeunesse. Je vous ai compris, je vous abandonnerai jamais, je veux vous protéger. Ce sont les mots du chef de l'État. On l'écoute. De cette armée, je peux vous dire que on ne va pas du tout me décourager. Ma détermination s'en trouve encore d'ailleurs plus décuplée, parce que je vais en finir avec ces gens qui sont doublement criminels, parce qu'ils ne se contentent pas seulement de donner la mort, mais en plus ils sont en train de détruire des générations entières de Congolaises et de Congolais qui doivent servir cette nation demain. Et ça, c'est inadmissible. Nous utiliserons tout ce qu'il faut comme moyen pour éradiquer ce cancer. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai réuni les responsables militaires, les responsables de sécurité. Nous avons discuté. Évidemment, je ne vais pas vous faire le compte rendu de nos discussions parce qu'il y a eu beaucoup de stratégies et de tactiques. Tout à fait autre chose à présent, un décret du Premier ministre attendu sur les modalités pratiques des décisions annoncées par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour faire face à la troisième vague de la pandémie de Covid-19. Des mesures pourront également être prises contre les bars et terrasses. C'est ce qu'a dit le général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Suivez-les. Le président a parlé, les mesures qui ont été prises. Hier, nous étions dans une réunion avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour les modalités pratiques. Je crois qu'aujourd'hui, plus tard, il y aura un décret qui va sortir pour nous donner les modalités pratiques. Alors, nous, comme policiers, on devrait déjà se préparer, sensibiliser les policiers qui sachent et savent déjà de quoi il s'agit. Quelles sont les mesures qui seront prises ce soir. Vous connaissez que le couvre-feu a été maintenu de 22h à 4h du matin. Je crois que les contrevenants, il y aura des amendes. Il y aura un arrêté que le gouverneur va signer pour que tout contrevenant, que toute personne qui va violer le couvre-feu puisse payer une amende. Parlons Covid-19 à présent, 377 nouveaux cas confirmés, dont 334 à Kinshasa, 22 au Congo central, 10 au Nord Kivu, 5 dans le Haut-Katanga, 4 au Nord Ubangi et 2 au Kasaï. Le cumul de cas est de 36 956 cas confirmés. Au total, il y a eu 866 décès, 27 911 personnes sorties guéries. Sophia Zaorati. 377 nouveaux cas d'infection par le Covid-19 ont été enregistrés le jeudi 17 juin 2021 en République démocratique du Congo. Parmi ces nouveaux cas, 334 à Kinshasa, 22 l'ont été au Congo central, 10 au Nord Kivu, 5 dans le Haut-Katanga, 4 au Nord Ubangi et 2 au Kasaï. Ces 377 nouvelles contaminations ont été déduites de 1200 échantillons testés selon les rapports.
Aucun nouveau décès du reste parmi les cas confirmés. 17 nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement Covid-19 et du lot des patients suivis à domicile à Kinshasa. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le total des cas est de 36 957, dont 36 956 cas confirmés et improbables. Dans l'ensemble, il y a eu 866 décès et 27 911 personnes guéries. Notez que le test Covid-19 est gratuit pour tout le monde en RDC, mais payant pour le voyageur à 30 $ américains. Le processus du retour de la paix assure une reprise progressive des activités académiques, scolaires et socio-économiques à Béni. La jeunesse consciente et réaliste s'y prépare à contribuer au développement du pays à partir des Béni. C'est un reportage de nos confrères de la presse nationale. Une université en pleine zone rouge. 2018-2019, l'université chrétienne bilingue du Congo, UCBC, était attaquée par les ADF. Les activités ont repris en février 2021 et pour sécuriser ce lieu du savoir, l'armée est présente sur le site. L'insécurité grandissante, on a été obligé de chercher un campus en ville où on a œuvré pendant près de 2 ans. Nous sommes revenus ici et automatiquement, on a vu la population commencer à revenir. 18 auditoires, 450 étudiants, 5 facultés, dont les filières telles que les sciences économiques et l'agribusiness. Les futurs chefs d'entreprise sont en formation. Je fais des loto bawin, beurre d'arachide. J'achète des arachides, puis je transforme ça à beurre d'arachide. Moi, je compte vraiment me battre contre, c'est la corruption. Je n'aime pas la corruption parce que la corruption fait partie des faiblesses, des plus grandes faiblesses qui est en train de détruire le Congo aujourd'hui. On veut changer aussi notre pays, travailler un peu dans notre pays, voir la manière dont nos présidents, le président Fatou est en train de faire. On veut aussi les remplacer un jour, faire le mieux de ce qu'il est en train de faire. Le retour de la paix laisse la place au petit commerce. Sur les abords de la RN4, il y a quelques mois, c'était impensable. Au sujet de Béni, les images des élèves en sit-in à la mairie, réclamant l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avaient fait le tour du monde. Le retour de la paix a fait retourner les élèves dans cette école, construite en 1958 par les Belges. Avant, on ne devrait pas entrer dans le champ. Les parents ne devraient plus faire leurs activités champestres, mais actuellement ils commencent à faire leurs activités dans les entités qui se trouvent près de cadres militaires. Un message à nos forces armées, nous disons, nous sommes derrière eux. 789 élèves sont régulièrement inscrits. Depuis la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, la police nationale congolaise a arrêté 50 bandits urbains. Ces présumés criminels ont été transférés à Kanyama KCC jeudi 17 juin 2021. Sophia Zaorati nous en dit plus. Un groupe de 50 criminels appelé Kuluna a été arrêté par la police nationale congolaise à Kikwiti dans la province de Kwilu. Ces bandits urbains ont été transportés le jeudi du 7 juin au centre d'agricole de Kanyama KCC qui se trouve dans la province du Olomami. Le maire de Kikwiti, Léonard Motanga, invite les parents de bien encadrer leurs enfants pour ne pas se retrouver dans des situations pareilles. Il précise que ces jeunes gens seront pris en charge par l'État congolais et apprendront divers métiers. Là où ils vont, c'est pour laisser la ville de Kikwit tranquille. C'est une punition, on va les rééduquer et leur apprendre des métiers d'agriculteurs, des menuisiers, des mécaniciens. Donc, les enfants que les parents n'ont pas pu maîtriser, l'État congolais va les rééduquer, a déclaré le maire de la ville de Kikwit. À l'EPST, la vice-ministre Aminata Namassia a pris conscience jeudi dernier des matériels didactiques destinés aux classes de maternelle et primaire produits par la firme Creativity House, l'un des partenaires du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Suivez. Oui, d'habitude, lorsque les nouvelles autorités arrivent, en tant que partenaire de l'EPST, nous venons
nous faire connaître par eux. Alors aujourd'hui, c'est le tour de son Excellence, Madame la vice-ministre de l'EPST. Et nous avons saisi cette opportunité pour lui parler en détail de tout ce que nous faisons dans le secteur de l'éducation. Voilà, donc c'était ça l'objet de notre visite. Oui, nous sommes spécialisés dans la conception et la production locale de matériel didactique. Vous savez que le matériel didactique est très très important dans le processus d'enseignement-apprentissage parce que c'est le matériel didactique qui permet à l'élève de comprendre ou de visualiser les notions données. Or, depuis un certain temps, nos établissements scolaires publics et même privés souffrent d'un manque criant de planches didactiques dans leur salle de classe. Ce qui fait que la plupart des cours sont abstraits. On donne de l'abstrait, donc c'est très important que dans nos établissements scolaires, il y ait des planches didactiques pour permettre la compréhension. Parce que ce que vous comprenez bien, vous saurez l'appliquer. Si vous comprenez bien la matière, vous saurez l'appliquer. Et ce que nous apprenons, c'est justement pour que nous puissions l'appliquer dans notre vie quotidienne. Oui, c'est très important. Elle était très contente de ce que nous sommes en train de faire. Et elle a aussi reconnu que même à l'époque où elle étudiait, il y avait des planches de matériel didactique dans les salles de classe. Et c'est ce qui permettait aux élèves de comprendre mieux la matière. Nouvelle édition du Salon Vivatech 2021. La RDC n'est pas en reste. Le ministre du Numérique, Désiré Cachemire Collongel, était l'invité du journal Afrique de TV5 Monde jeudi dernier. À cette occasion, il a fait l'état des lieux de l'évolution de son ministère. On l'écoute. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au pouvoir en 2019. Eh bien, il a fait un constat. Ce que plusieurs années avant, le pays développait ci et là, mais de manière vraiment très dispersée, de programmes d'informatisation. Mais qui n'allaient pas loin en tant que programme parce que c'était des programmes sectaires et qui n'arrivaient pas à interagir. Alors du coup, lui, il a étudié le mérite du numérique aujourd'hui comme un système qui peut permettre à l'État de pouvoir augmenter sensiblement ses recettes sans toucher sur la question du taux ou sur la question de l'assiette, mais aussi tout simplement en mettant en place les mécanismes nécessaires de captage, de collecte, n'est-ce pas, des recettes et pouvoir augmenter conséquemment, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler les recettes de l'État. C'est pourquoi il a été le promoteur, l'initiateur du plan national du numérique qui, en gros, résume sa vision en tant que leader. Parce que dans cette matière du numérique, on ne va pas loin lorsqu'on n'a pas une vision. Et lui, au moins, il a eu ses bénéfices. Après avoir institué ce plan national du numérique, il avait vraiment besoin que ce plan puisse se concrétiser en un programme du gouvernement. Évidemment, vous avez sans doute suivi un peu l'histoire politique de la RDC. Pendant les 2 premières années de sa mandature, on était un peu perdu dans les querelles politiciennes et tout ça, qui n'arrivaient pas à donner une bonne chance à l'exécution de cette vision. Alors à partir de là, il a pu avoir aujourd'hui, n'est-ce pas, avec beaucoup de finesse, comme vous savez, c'est typiquement lié à sa manière de faire, beaucoup de finesse. Il a pu avoir aujourd'hui une majorité qui lui permet d'avoir un gouvernement. Et puis cette information en dehors de nos frontières. Je suis très heureux de retrouver la Côte d'Ivoire. C'est en ce mot chargé d'émotion qu'au quartier général du Front populaire ivoirien que Laurent Gbagbo s'est adressé à ses partisans à son retour jeudi 17 juin 2021 dans les pays de ses ancêtres après 10 années à la Cour pénale internationale. Sami Bosongo. C'est à 16h26 heure d'Abidjan que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a foulé de nouveau le sol ivoirien par un vol commercial de la compagnie Brussels Airlines à l'aéroport international Houphouët-Boigny.
Accueilli par les cadres du Front populaire ivoirien, le FPI légal, dont le secrétaire général Pascal Afingwessam, le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, Henri Konan Bédié, Simone Gbagbo, l'ancienne première dame et les enfants. Mais il n'y avait pas de représentant du gouvernement à l'aéroport car le ministre de la Communication et porte-parole de l'exécutif national ivoirien Amadou Coulibaly a déclaré, nous citons, « Laurent Gbagbo est un citoyen comme un autre ». De l'aéroport au quartier général du FPI, le cortège de Laurent Gbagbo fait face au groupe de manifestants et supporters au point que les forces de l'ordre font par endroits usage de gaz lacrymogènes pour disperser les partisans. Assez fié aux observateurs, l'arrivée de Laurent Gbagbo soulève beaucoup de questions, notamment celle de déterminer s'il va obtenir les arriérés des indemnités auxquelles il a droit en sa qualité d'ancien chef de l'État. Mais ces victimes aussi l'attendent de pied ferme. Pour elle, la CPI n'a pas rendu justice aux victimes des crimes de masse. Retenez que Laurent Gbagbo rentre au pays 10 ans après l'avoir quitté en vertu de son arrestation le 31 avril 2011. C'est le 30 mars 2021 qu'il a été définitivement acquitté des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Au quartier général du FPI, dans son discours d'une dizaine de minutes, il s'est dit heureux de retrouver la Côte d'Ivoire, s'exprimant avec beaucoup d'émotion. Voilà, à présent, la revue de presse. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Commençons notre revue de presse de ce jour avec ces titres de Radio-Okapi.net. RDC, le CICR ferme ses bureaux dans le Kasaï pour se déployer dans l'Est. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR en sigle, écrit le site, annonce qu'elle met officiellement fin à ses activités au Kasaï le 30 juin prochain. Le chef des sous-délégations de cette organisation à Kananga dans le Kasaï central, Grégory Bissonneau, l'a annoncé jeudi 17 juin à la presse. La décision de quitter le Kasaï est justifiée par l'amélioration de la situation humanitaire dans la région, précise-t-il. Selon le site, pendant 4 ans de présence au Kasaï, le CICR dit avoir assisté les communautés victimes de violences liées aux événements de Kamenan-Sapu. Le CICR indique s'est retiré pour se concentrer dans les zones de l'Ituri et du Nord Kivu affectées par les conflits armés. Poursuivons avec DeskEco.com qui a communiqué sur l'excédent de 56,5 millions de dollars américains au mois de mai 2021 que la RDC a enregistré selon la Banque centrale du Congo, BCC en sigle. Le site documente à ce sujet que la première institution financière du pays note un bon comportement des finances publiques de la République démocratique du Congo et de poursuivre les opérations financières de l'État se sont soldées à la fin du mois de mai 2021 avec un excédent de 113,1 milliards de francs congolais, l'équivalent de 56,550 millions de dollars américains, porté par le paiement de l'impôt du premier acompte provisionnel au cours de cette échéance fiscale. Et les recettes mobilisées en mai 2021 se sont chiffrées à 1016,4 milliards de francs congolais contre une programmation mensuelle de 859,5 milliards de francs congolais. Quant aux dépenses, elles ont été exécutées à hauteur de 903,2 milliards de francs congolais contre un montant provisionnel de 789,8 milliards de francs congolais, renseigne la BCC. À noter que les acomptes provisionnels, conclut le site, sont dus par les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises et représentent chacun 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice précédent, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration des impôts, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestations. Actualité procédée par laquelle nous finissons notre revue de presse a communiqué entre autres sur le progrès dans la fabrication des explosifs observé à Beni depuis l'arrivée dans cette partie du pays des combattants ADF kenyans, burundais et tanzaniens. S'appuyant sur un rapport du groupe des experts de l'ONU sur le Congo transmis au Conseil de sécurité le 10 juin courant, le site dégage le triste constat que les combattants de l'Allied Democratic Forces ADF ont connu de progrès modestes dans la fabrication d'explosifs à Beni. Cette performance, relève le site, est consécutive à la participation des combattants étrangers venus, notamment de la Tanzanie, du Burundi et du Kenya. Cet apport dans les rangs des éléments
DITF, relève encore actualité.cd, a favorisé une augmentation du taux d'usage des explosifs dans la région de Béni, note le rapport d'experts de l'ONU qui couvre la période allant de novembre 2020 à mars 2021. Des progrès modestes sur le plan des techniques de fabrication des engins explosifs improvisés ont été attribués à la participation des combattants d'ADF de l'extérieur, en particulier du Burundi, du Kenya et de la République unie de Tanzanie, par des personnes ayant été enlevées et des ex-combattants. Abouakassi et Seka Kahumi ont été cités en tant que fabricants des bombes, dit le rapport. C'est par cette information d'actualité.cd qui prend fin notre revue de presse de ce jour. Merci pour votre fidélité à BCTV. Pour suivre la prochaine édition. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse rendue par Samy Bosongo. Je vous convie actuellement à suivre le rappel de principaux titres de ce journal. Depuis la ville de Bunia où il séjourne actuellement, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le 8e Conseil de ministres par vidéoconférence. Face aux forces vives de Béni, le chef de l'État a eu des mots très forts pour exprimer son soutien à la jeunesse. 377 nouveaux cas de Covid-19 confirmés, dont 334 à Kinshasa, 22 au Congo central, 10 au Nord Kivu, 5 dans le Haut-Katanga, 4 au Nord Ubangi et 2 au Kasaï. Tout est bien qui finit bien. Les JT sur BCTV s'arrêtent ici pour ce vendredi. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine. Ce journal vous a été offert par le